Et bonjour, 19 février et 6h32, je suis à Corsavie. Aujourd'hui, j'aimerais pouvoir essayer de faire une petite balade comprise entre une trentaine et maximum 45 km. Pour cela, j'ai prévu d'essayer de faire le tour de la Souque. Donc de passer par la Taillède, le Plat de Rodez, le col de l'Estagnol. Et ensuite de bifurquer par le refuge de la Devèze, Bataire, et redescendre. Alors redescendre, j'avoue que je ne sais pas si je redescends par Formentera ou par le GR10. Ça dépendra déjà, s'il y a les chiens que j'ai eu la semaine dernière qui sont présents ou pas. Et aujourd'hui, on est en plein entre deux tempêtes, Eunice, Franklin, etc. Il y a des limites pluie-neige qui sont situées à 900 et 1400 mètres. Et là, je ne vous cache pas qu'il y a un petit peu de grésille. Donc, je vais sortir la veste pluie. C'est bête parce que hier encore, il faisait 24 degrés. Donc, c'est d'autant plus regrettable que les fois précédentes, il y avait une belle pleine lune qui m'a permis de quasiment pas utiliser la frontale. Et là, aujourd'hui, c'est la nuit noire. Donc, on verra ce que ça va donner. J'essaierai de filmer à partir du moment où ce sera un petit peu plus visible. À tout à l'heure. Et si je peux réussir à faire le parcours, parce que là, il y a quand même des gros doutes. Coucou. Petite vidéo. Pas facile de filmer jusqu'ici parce que, en effet, il y a eu de la neige. Là, j'arrive à la Fontaine du Brigadier. Donc je vais bifurquer pour reprendre le chemin maintenant au Plat de Rodez et ensuite au col de l'Estagnol, ce qui représente une belle montée. Je suis grosso modo entre le 7e et le 8e kilomètre. Ça, c'était de la boue. Et il faudra que je regarde après, en faisant un petit débriefing, combien de D+ cela représente. Je crois que de mémoire, c'est à peu près 400. Et voilà la montée. Ça va piquer. J'espère qu'on verra quelque chose de la vidéo parce que là, moi je vois pas grand chose et j'ai rallumé la lampe. Alors, torse dans le Costa, 1502 mètres. Je me dirige donc vers le Plat de Rodez et ensuite le col de l'Estagnol. Je suis grosso modo à 10 km de montée. Comme on peut le voir, ça commence à peine à se dégager. D'ailleurs, je suis désolé. Voilà. Ça va compliquer un petit peu ce matin, notamment le démarrage, en raison de la neige fondue qui tombait sur Corsavie. J'avais une visibilité inférieure à 20 mètres, sans exagérer. Et là, j'ai alterné légèrement un petit peu de marche, histoire de faire récupérer les jambes, étant donné que l'idée c'est de faire de la gestion de l'effort. Donc on va voir ce que ça donne. Il me reste encore à peu près entre 10 et 15 km de montée. À toutes. Alors c'est vraiment bête parce que j'entre dans le massif du Canigou. Je viens de croiser tout un troupeau de chevreuils juste avant de sortir la caméra, ce qui est vraiment dommage. J'espère pouvoir les recroiser à un autre endroit. Et voici l'entrée du massif du Canigou. Allez, ça continue. Bon, j'arrive au col de l'Estagnol, un tout petit peu moins d'1h35. Panorama est agréable, et je vous invite à aller voir les vidéos que j'ai pu faire précédemment pour voir ce que ça donne lorsque le ciel est bien dégagé et que le ciel est bleu, parce que là on voit pas grand chose et moi en plus je me dirige là-bas. Donc une petite photo au col d'Estagnol et on repart. Oula, et en plus, comme vous pouvez l'observer, bouillasse avec de la neige. Allez, le col de l'Estagnol,
1667 mètres. Alors, je vous cache pas qu'à partir du col de l'Estagnol, on reprend le tracé du Géato du Val-Espire, que j'ai déjà réalisé dans l'autre sens l'été dernier. Et je vous cache pas qu'en théorie, c'était une portion où je devais en quelque sorte me refaire la cerise. Et bah, regardez derrière moi, c'est tout verglacé. Il y a encore de la neige. Ça glisse énormément. À la cerise, je suis pas près de la voir. Regardez-moi ça là, que de la glace. Hop là. Mais bon, on y arrive. Refuge la Devèze. Hop. Et moi, je vais pas faire de l'eau ici. Je vais en faire juste après. Là, comme vous pouvez le voir, on voit pas grand chose, hein. Mais bon, j'ai déjà fait éteindre la lampe. C'est déjà ça. Au moins, là, j'ai une visibilité supérieure à 20 mètres, contrairement à ce matin. Si je la Devèze juste au-dessus. Je crois que j'ai parlé trop vite en disant que j'avais de la visibilité. Parce que là, je crois que ça va se gâter. Allez, tout à l'heure. Alors, j'ai passé le refuge de la Devèze. Je suis sur le Géato du Val-Espire. Et je viens de faire ce que je déteste en trail. Je viens de traverser environ 2 km de feuilles mortes à m'y enfoncer jusqu'aux genoux. Pas terrible pour les chevilles. Et ça augmente énormément le niveau de stress. Les feuilles mortes justement font qu'on voit plus très bien le chemin. Là je suis revenu sur une portion un petit peu plus agréable. J'espère que ça va rester comme ça. Et que la pluie ne va pas s'intensifier. Là c'est tout juste un crachin. Ce qui me convient parfaitement. Enfin j'aurais préféré moins ça parce que les cailloux sont glissants. Mais bon, je vais pas me plaindre. Alors, je me dirige vers le refuge de Bataire. C'est assez compliqué là, sur la partie, la portion du Géato du Val-Espire. Tout simplement parce que tout est humide. Ce petit crachin rend les rochers relativement glissants. Et vu que moi personnellement je suis pas très doué en descente, ça me facilite pas trop la vie. Sincèrement, le tracé était beaucoup plus facile en été, même avec la chaleur. 16e kilomètre, tout petit peu moins de 2h02. Petite erreur de parcours qui a dû me faire perdre entre 3 et 5 minutes parce que un panneau était tombé au sol. Résultat, j'ai pas pris le bon tracé. Après, il y a quand même des endroits qui sont pas si évidents que ça, hein, quand même. Mais bon, il suffit de bien lever la tête et d'éviter de faire comme moi à l'instant. C'est-à-dire de mettre les pieds dans l'eau. Parce que depuis que j'ai passé les pieds dans l'eau, hop là, je me trompe de chemin au passage, et c'est pas très agréable. Ouh, les feuilles mortes, pas cool. Pas cool, pas cool. Et donc là, on va aller où? On va aller là-bas. C'est que faut vraiment pas se tromper. Mais regardez-moi ce cadre. C'est superbe. Alors là, j'ai pas encore rechargé en eau. Tout simplement parce qu'il me reste une flasque complète. Et je verrai, mais s'il faut, je peux tenir jusqu'à Bataire. Et je rechargerai au robinet directement. Allez, à toutes. Oula, va falloir réussir à traverser ça maintenant. Il y a une passerelle. Il suffit de lever la tête. Ce que je disais tout à l'heure. Allez, traverser de la passerelle en vidéo en essayant de ne pas tomber. Elle est pas belle la vie. Alors, je viens de reperdre un petit peu de temps. Des arbres obstruaient le chemin, voire masquer la visibilité du chemin. On peut voir ici
le refuge. Et puis malheureusement, il n'y a pas trop de panorama parce qu'il y a énormément de brume. Mais on peut quand même distinguer ici les pierriers. Et moi, je continue, un petit bout de chemin. Allez, El Fetch, 1546 mètres. Moi, je vais en direction du col d'Ancé et de Battère. Donc Battère, on voit que c'est indiqué à un petit peu moins de 9 km. En clair, je suis à peu près qu'à la moitié. Alors, je viens de passer le 19e kilomètre en 2h51, ce qui fait que je suis passé sur une prévision de course de 4h40 à 5h45. Et oui, ça m'a coûté de chercher mon chemin et les arbres en travers du chemin, sans compter le fait que les rochers soient bien glissants. Mais c'est pas grave parce que sincèrement, je me régale. Je suis toujours aussi content de mes Evadict Rest Lights. Et voilà, je continue mon petit bonhomme de chemin. Et puis la balade prendra le temps qu'il faudra. Puis là, hop là, je suis donc sur une descente de 3 km où je dois perdre encore 450 mètres de dénivelé. Ouh, ça va être long. Alors, j'avance pas une cacahuète. La descente est vraiment très difficile. Que des arbres qui obstruent le chemin. C'est vraiment très compliqué. Je suis tombé plusieurs fois. J'ai foutu les pieds dans l'eau. J'ai dû enlever les gants. Parce que ils étaient trempés et c'est pas des gants waterproof. Donc très difficile la descente vers le refuge de Battère. Et d'ailleurs, hop là, il reste combien? 1h15. Et on vient donc de passer le col d'Ancé. Arrivé au refuge de Battère, je cache pas là que les 5-6 derniers kilomètres furent très difficiles. Énormément d'arbres couchés, masquant le chemin. Les arbres qui portent les marques du GR sont parfois même tombés. C'est très difficile. J'ai les pieds trempés, j'ai dû enlever les gants parce que je suis tombé, c'était trempé. Ça me gelait les mains. Donc là, il y a des options qui vont s'offrir à moi. Soit je redescends par la route sur Corsavy pour récupérer mon véhicule, soit je tente de redescendre par le GR10 et j'espère ne pas croiser les chiens de la dernière fois. D'autant plus que là, la neige elle tombe. J'ai de la chance, il fait pas très froid. Allez, je poursuis mon chemin. La preuve. On y est. Compliqué aujourd'hui. Alors, d'après la montre, je suis dans ma dernière montée. Il me reste en tout et pour tout 300 mètres de montée. Bon, je vous cache pas que j'y crois pas trop. Et jusqu'ici tout se passe bien. Je suis super content parce que... Enfin, content. Oui et non, c'est un bien grand mot. J'ai pas croisé les 2 pitbulls auxquels j'avais eu affaire la semaine dernière. Donc ça, gros plus. Même si j'étais très stressé, anxieux, je sais pas quel sera le bon terme à l'idée de repasser là-bas. Très surpris au même endroit de croiser tout un groupe d'anglais comme ça au milieu de nulle part en train de se balader sous la pluie. Là, comme vous pouvez le voir, la pluie s'est quelque peu estompée. J'ai eu de la neige à Battère, au col de la Descargue. C'est bien. Et donc là, j'applique ma méthode. Ça monte, c'est supérieur à 8 ou 9%, je marche. Et après, je retrottine. Voilà. Normalement,
Arles devrait se dessiner dans 6 km, je pense. Ouais, on verra bien. Allez, ciao. Alors, Arles est à 3 km. Et nous voici à Jacouty. Le passage obligé. Station Jacouty. Altitude 624 mètres. Pas mal, hein. Et on est à 5h08 de course. Marche. Jardinage. Parce que avec tous les arbres qu'il a fallu pousser, escalader, je compte même plus les fois où je suis tombé. Donc, pas mal quand même. Bien. Une bonne rigolade. Maison Jacouty. Donc là-bas on redescend.